Ouvrir son robinet est un geste banal du quotidien, mais pour Jean Rousseau, c'est devenu un vrai casse-tête il y a 20 ans lors de l'installation de son puits artésien. Après 1 an, on a vu que l'eau commençait à jaunir. 2 ans, ça s'est empiré. Et là, on a fait installer des premiers filtres dans la maison. L'odeur d'œuf pourri, en raison du soufre, l'a poussé à faire analyser son eau en laboratoire. Un autre problème est survenu à l'hiver, il a manqué d'eau, ce qui l'a obligé à forer son puits de nouveau. Plus on creuse profondément et plus on va avoir ces problèmes-là. Dans notre puits artésien ici, on a 3 problèmes, c'est-à-dire le fer, le calcaire et l'odeur du soufre. L'eau potable des Saguenayens et des Janois provient à 80% des eaux souterraines. Elle est ensuite pompée puis traitée par le réseau municipal qui dessert les habitations à proximité. Près du lac Kenouiami, dans ce secteur-là, on n'a pas accès à l'eau municipale. Alors, on n'a pas le choix de se faire creuser un puits artésien comme ça et de pouvoir utiliser l'eau dans la maison. Malgré tout, l'eau de son puits a toujours été potable. Les minéraux sont présents naturellement dans le sol, mais le problème, c'est lorsqu'ils sont trop nombreux et que les résidents y sont exposés sur une trop longue période, selon les spécialistes. Dans ce cas, les minéraux deviennent des contaminants qui peuvent détériorer le développement neurologique des enfants et provoquer des cancers chez les gens. Ça ne va pas être la première chose à laquelle on va penser « Ah, c'est l'eau de mon puits ». Souvent, quand on a un cancer, on ne se dit pas que c'est parce qu'on a bu de l'eau qui est contaminée. Pour les chercheurs du comité ARIMO de l'UQAC, il est important que la population ayant un puits domestique fasse analyser son eau une fois par année. Nous, on a un peu une mission justement de vulgariser un peu les eaux souterraines et de sensibiliser aussi la population. Comme les propriétaires de puits domestiques ne sont pas obligés de déclarer leur puits, il est difficile de savoir combien il en existe. La prévention sur les risques de contamination est donc un vrai défi. Léa Morin-Le Thor, La Pige en direct, Saguenay.